Alors, avant d'attaquer l'exercice 3, on va commencer par un petit rappel sur les priorités opératoires. Quand on a des calculs à faire, il y a des priorités à respecter, comme le code de la route. Et bien ici, on a le code du calcul pour nous éviter les erreurs de calcul. Alors, première chose, on a la priorité absolue aux parenthèses. On commence toujours par les expressions, les opérations qui sont entre parenthèses. Une fois qu'on s'est débarrassé des opérations entre parenthèses, on va basculer sur les quotients. Une fois qu'on a traité tous les quotients, on va faire les multiplications et les divisions de gauche à droite. Donc ce que j'appelle quotient, c'est ça, voilà, comme 10 cinquièmes par exemple. Donc quand on aura fini les quotients, on va faire les multiplications et les divisions de gauche à droite dans le sens de lecture. Et quand on a fini les multiplications et les divisions, il nous reste que des additions et des soustractions. Là encore, on les fait de gauche à droite dans le sens de lecture. Allez, on y va pour l'exercice 3, une histoire de dernière opération. Pour chaque expression qui suit, donc A, B, C, D, soulignez le symbole de la dernière opération à effectuer pour la calculer. Par exemple, si je veux calculer l'expression 4 fois 3 plus 9, fois 2, plus 9 moins 2, je vais la réécrire pour te montrer. Alors, si je respecte le code du calcul, je vais d'abord traiter l'opération entre parenthèses. Donc j'aurai, ça ce sera égal à 4 fois 3 plus, d'abord je fais 9 moins 2, c'est-à-dire 7. J'ai fait les parenthèses, je cherche les quotients, je n'ai pas de quotient. Je vais passer aux multiplications de gauche à droite. J'ai qu'une multiplication, celle-ci. Donc j'aurai 12 plus 7. Et enfin, je finirai avec l'addition. Donc tu vois, ça c'est bien la dernière opération à effectuer pour calculer mon expression. Du coup, j'ai souligné ici le plus. Eh bien, je vais faire pareil avec les expressions A, B, C et D. Alors, on y va. Hop, pour l'expression A, donc on a 7 multiplié par entre parenthèses 8 plus 2. Si je respecte le code du calcul, je commencerai par l'opération entre parenthèses. Donc j'aurai 7 multiplié par 8 plus 2, ça fait 10. Et ensuite, je finirai par la multiplication. Donc là, la dernière opération effectuée, c'est la multiplication. Je la souligne. Expression B. Hop, on va avoir 5 plus 3 moins 10 cinquièmes. Alors, je n'ai pas de calcul entre parenthèses. J'ai un quotient qui est 10 cinquièmes, donc je vais le traiter. On va avoir B égale 5 plus 3 moins, alors 10 cinquièmes, 10 divisé par 5, ça fait 2. Ensuite, il me reste plus que des additions et des soustractions, donc je les fais de gauche à droite dans le sens de lecture, c'est-à-dire je vais avoir 5 plus 3, ça va faire 8. Et ensuite, j'aurai la soustraction, donc la soustraction, ce sera la dernière opération à effectuer. Je la souligne. Expression C, 2 multiplié par 4 moins 1 plus 6. Je commence par les parenthèses, c'est-à-dire 4 moins 1 qui fait 3. Ensuite, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Je vais avoir 2 fois 3, 6. Et je vais finir par l'addition plus 6. Et enfin, expression D. Alors, je commence par les calculs entre parenthèses. Donc, je vais avoir 1 plus 9, ça fait 10. Et ensuite, je vais diviser par 2 plus 3, ça fait 5. Et il me restera donc la division en dernière opération. Voilà. Donc là, j'ai trouvé la dernière opération à effectuer pour calculer chaque expression. Bon, alors, petite partie définition, là, petit cadre. La nature d'une expression numérique correspond à la nature du résultat de la dernière opération effectuée pour la calculer. Alors, on va avoir deux possibilités pour la nature d'une expression. Premier cas, si la dernière opération donc, à effectuer, c'est soit une addition, soit une soustraction, eh bien, la nature de cette expression, ce sera une somme, puisque une somme, c'est le résultat d'une addition. Mais en fait, aussi d'une soustraction. Alors tu me diras, ouais, non, le résultat d'une soustraction, on appelle ça une différence. Donc tu as raison, c'est le vocabulaire utilisé. Sauf que maintenant, en quatrième, nous on a vu avec le chapitre addition et soustraction de nombres relatifs, eh bien tu sais que quand tu as une soustraction à faire, en fait, c'est comme si tu as une addition à faire. 5 moins 7, c'est la même chose que 5 plus le nombre moins 7, le nombre négatif moins 7, voilà. Donc une soustraction, c'est la même chose qu'une addition finalement. Et du coup, on va regrouper les soustractions dans les sommes. Voilà. Ensuite, deuxième possibilité, si la dernière opération, c'est soit une multiplication, soit une division,
eh bien l'expression sera considérée comme un produit. Alors pourquoi produit? Parce qu'encore une fois, division, on pourrait me dire non, le résultat d'une division, on appelle ça un quotient. Oui, c'est vrai. Mais là encore, on a vu dans le chapitre multiplication et division de nombres rationnels que quand on effectue une division, eh bien ça revient à faire une multiplication par l'inverse du nombre. Donc 5 divisé par 7, c'est la même chose que 5 fois 1 septième. Et finalement, une division, eh bien, c'est aussi une multiplication. Voilà pourquoi on va inclure les divisions dans les produits. Donc on a deux possibilités pour déterminer la nature d'une expression. Soit c'est une somme si la dernière opération effectuée est une addition ou une soustraction. Soit mon expression est un produit si la dernière opération effectuée est une multiplication ou une division. Et bien, du coup, deuxièmement, en déduire la nature des 4 expressions ici. Alors, A, l'expression A, la dernière opération effectuée, c'est une multiplication. Donc A, c'est ce qu'on appelle un produit. A est un produit. La dernière opération à faire pour calculer B, c'est une soustraction, donc ce sera considéré comme une somme. B est une somme. C, on finira par une addition, donc ce sera aussi une somme. Et enfin, D, on termine par une division, donc ce sera considéré comme un produit. Voilà, alors c'est important de savoir déterminer si une expression est un produit ou une somme pour la suite du chapitre, quand on va être amené à développer une expression ou factoriser. Voilà. Il faut vraiment avoir compris cette idée de produit ou somme.